Madame, monsieur, bonjour. Notre société, spécialisée dans le développement d'outils informatiques légers, a conçu un logiciel Access orienté vers vos besoins d'entreprise Calepin. Chaque matin, on commence tous nos journées avec les deux mêmes questions. Quelles sont les tâches que je dois faire aujourd'hui? Et suis-je à jour dans mes relations clients? Pour vous aider quotidiennement, nous avons développé un post-it des temps modernes qui vous aidera à planifier, organiser et distribuer vos tâches. Calepin est un logiciel intuitif et simple que je vais essayer de vous expliquer. L'écran principal de Calepin se divise en 6 zones. La liste des entreprises, que vous pourrez trier en fonction de leur nom, du nom du contact ou d'un numéro de téléphone, ou encore en fonction du fait qu'elles soient actives, c'est-à-dire qu'elles aient déjà un projet, inactives ou toutes les entreprises. Ici, une zone de création, création d'entreprise et création de contacts. La liste des actions, votre calendrier personnalisé, vos tâches en cours et enfin une zone de paramètres. Nous allons commencer par créer une nouvelle entreprise. Je clique ici sur le bouton Nouveau et je vois apparaître un rectangle vert qui me signifie que je suis en phase de création. Si je cliquais sur Modifier, ce rectangle passerait en orange pour me signifier que je serais en phase de modification. Je vais donc créer mon entreprise. Je remplis tous les champs. Et je clique sur Enregistrer. Mon entreprise apparaît sur la gauche. Je peux maintenant ajouter un membre. Et j'enregistre. Mon membre est maintenant créé, nous allons maintenant passer au bouton Action. Il y en a 6. Entrer un appel entrant, un appel sortant, un nouveau document, une action, un projet et une pièce jointe. Par exemple, si Monsieur Terrier nous appelle, mais que malheureusement personne ne peut répondre à part l'assistante de direction. Je clique sur le bouton Appel entrant et je saisis toutes les informations. Qui a reçu l'appel? Quand? Pourquoi? Était-ce une priorité 1, 2 ou 3? Est-ce que je veux suivre la réalisation de cette action avec un indicateur par email ou alors être supprimé quand cela sera terminé? Est-ce que l'action est terminée si le bouton vert est vert? Oui. Et s'il est rouge? Non. Si maintenant je veux entrer un appel sortant, que je prévois de rappeler Monsieur Terrier demain, je clique sur le bouton Appel sortant, je choisis la personne qui devra l'appeler, la date, l'action, la priorité et si je veux un indicateur. Et enfin, je valide. Si maintenant, je veux que ma secrétaire, Madame Lulu, lui envoie un devis, je clique sur le bouton Document, je choisis Madame Lulu, la date, ce que je veux qu'elle fasse, une pièce jointe si j'en ai une, et enfin, je valide. Si maintenant, Monsieur Terrier me demande de venir à son entreprise pour que nous puissions discuter ensemble du devis, je clique sur le bouton Action, je choisis la personne, la date, l'action, si je veux un indicateur et la priorité, et enfin, je valide. Nous voyons ici que les actions apparaissent sur la droite, mais également en haut et dans le calendrier par une couleur verte. Si maintenant je souhaite ajouter un nouveau projet à Monsieur Terrier, je clique sur le bouton Projet, je choisis la personne en charge, la date de début, le nom du projet, très important, l'action, et la date de fin estimée. Enfin, je valide. Vous voyez ici dans mon calendrier que le projet s'affiche en bleu, contrairement aux actions qui s'affichent en vert. Si je commence à travailler sur le projet, je peux cliquer sur le bouton Play du chronomètre, ou le mettre en pause, ou encore faire Stop pour l'impartir à un projet. Vous voyez ici, donc je n'ai pas attendu assez longtemps, mais le temps s'affichera ici, et je pourrai cliquer sur Valider. Dans ma zone d'historique, je vois donc mes tâches et mes projets. Maintenant que vous avez compris l'outil Action, l'entreprise et le calendrier, je vais vous parler des paramètres. Sur le bouton Suivi et Rappel, vous accéderez à toutes vos actions en cours ou à réaliser. Cette fenêtre s'ouvre automatiquement lorsque vous ouvrez Calepin. Vous aurez accès aux paramètres afin d'ajouter un nouvel utilisateur, de rajouter un type de pièce jointe par exemple, et également à votre to-do list personnelle.
Celle-ci ne sera partagée avec personne. Ce seront vos propres informations, vous pourrez y mettre ce que vous voulez. Vous aurez également la possibilité de modifier le mot de passe, d'accéder aux informations du système ou encore d'exporter toutes les informations d'un même projet vers Excel pour en faire un suivi optimal. Voilà, vous venez de découvrir l'univers de Calepin et j'espère que celui-ci aura réussi à vous convaincre. N'hésitez pas à commander votre version d'essai, celle-ci est gratuite pour 30 jours. Nous restons bien entendu à votre disposition au 09 54 46 1234. À très bientôt.